Et pour les autres, eh bien, bonne émission. C'était sur M6 hier et sur RTL. Ça s'appelle « Ça peut vous arriver ». C'est avec Julien Courbet. Et là, il y avait votre serviteur Damien Bancal. C'est parti! Sabrina, nous avons également en ligne Monique qui est là, Monique Escort Girl, je le rappelle, qui tient un magasin de maroquinerie. Escort Girl, la pauvre, elle n'y est pour rien, mais c'est terrible de recevoir des textos comme ceux qu'elle reçoit. Mais là, Émilie, vous, c'est grave parce que vous avez une petite entreprise, vous travaillez avec votre mari, vous arrivez d'où, Émilie? Donc Seclin, dans le Nord, près de Lille. Les gens du Nord, Céline, ont des activités là-bas à Seclin? Oui, parce que la cueillette de la ferme du Paradis vous accueille la semaine prochaine et vous propose un atelier de sculpture et de décoration sur les citrouilles. Mais ce qui est dingue dans cette émission, qui est vraiment pas comme les autres, c'est qu'on a donc dans le studio, ça peut vous arriver, Émilie qui arrive de Seclin, et notre expert informatique qui va l'aider nous dit, en la voyant tout à l'heure, mais je la connais, Émilie. Et là, elle lui fait papa. Truc de dingue. Non, pas du tout, mais enfin vous la connaissez. Oui, on se connaît, on est dans le cuir. Non, voilà. plus sérieusement, on se connaît parce qu'on vit dans la même ville. Voilà, très bien, c'est clair, très bien. Donc Émilie, qu'est-ce que vous faites avec votre époux? Donc on est artisan donc en rénovation intérieure, donc flaquisterie, peinture. Comment s'appelle votre boîte? Aroma Rénovation. On vous prépare une petite publicité avec Charlotte parce qu'on a envie de vous aider. Émilie, qu'est-ce qui vous arrive exactement? Eh bien écoute, donc en mai 2022, je me rends compte qu'on m'a prélevé 20 € via PayPal pour une publicité que je n'ai évidemment pas passée et qui était donc reliée au compte à ma page professionnelle. D'accord. Et donc je me rends compte en y allant dessus que je vois la page comme n'importe qui peut la voir, c'est-à-dire que j'ai plus du tout les droits administrateurs. Je ne peux plus mettre de poste. C'est votre page et vous n'avez plus du tout de contrôle sur elle. Quelqu'un a pris le contrôle. Voilà. Donc bon là le désarroi évidemment. J'essaye de chercher d'abord un petit formulaire sur Facebook parce que bon Facebook c'est un problème, un formulaire. Donc je trouve a priori le formulaire sur lequel je dois envoyer ma requête. Faites sourire Valérie qui est à côté de vous, qui a des gros problèmes aussi avec Facebook et qui se dit bah tiens, tu vois, j'étais pas la seule. Elle est bien contente de voir qu'elle n'est pas la seule dans la galère. Et alors voir un problème, un formulaire. Voilà. Donc sauf que le chat qui se mord la queue, puisque j'envoie j'écris toute la petite histoire, je remplis les bonnes cases et à la fin on me demande donc de valider la page sur laquelle je suis embêtée. Ouais. Sauf que ma page, je n'ai plus les droits, donc elle n'apparaît plus sur le menu déroulant qui est attaché à ma page perso. Donc je ne peux pas la sélectionner et donc je ne peux pas valider la requête. C'est là où elle dit le chat qui se mord la queue et où on devient fou. C'est comme avec les livraisons de ce grand livreur quand il vous dit, vous les appelez en leur disant je vous ai commandé un iPhone, j'ai reçu une boîte de conserve. Ils vous répondent renvoyez le produit. Vous renvoyez le produit, il dit vous êtes trompé monsieur, vous nous avez envoyé une boîte de conserve alors que vous avez commandé un iPhone. Et c'est ainsi. Donc là, vous c'est pareil, on lui dit allez sur votre page, on va vous aider, on va vous expliquer comment faire, sauf qu'elle n'a plus le contrôle de sa page. Alors tout de suite, avant d'avoir notre envoyé spécial, je me tourne vers notre expert informatique Damien Bancal du site zatas.com. Aujourd'hui, le hacker de base peut rentrer sur n'importe quelle page Facebook? Ah, il est là le gros problème, c'est qu'il suffit juste de rentrer en contact avec la personne, de lui parler un petit peu, de repérer certains éléments, donc l'adresse. Et puis là, à partir de là, je vais par exemple lui envoyer un logiciel, simplement lui demander je suis Facebook. Et on va changer le mot de passe ensemble. Et ça, ils le font. Mais est-ce que ça vous est arrivé ça? Non, même pas. C'est ça le problème. C'est qu'ils ont des techniques et des méthodes aujourd'hui qui ont pu être faites, par exemple, à Noël dernier. Noël dernier, ils ont lancé un jeu. Vous savez, ces fameux jeux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, on vous dit quelle couleur vous aimez ou dans 100 ans vous aurez quel âge. Et plein de gens cliquent. Sauf que derrière, on peut avoir une arnaque qui commence à se monter. Où là, on a repéré l'entreprise, on a repéré les identités, dont l'adresse mail. Et là, on met tout un process qui fait que si on tombe dans le piège, c'est fini. Il est idiot ce jeu, dans 100 ans vous aurez quel âge? C'est ça. C'est trop facile. Tu prends ton âge, tu rajoutes 100. On peut tous le faire. Bon, ce qui est terrible, c'est de ne pas arriver à régler tout de suite le problème. Donc aujourd'hui, les conséquences, c'est que vous ne cessez de les contacter, mais vous ne pouvez plus avoir votre outil de travail. C'est là que vous avez vos clients. Oui, parce qu'en plus on est une toute petite entreprise artisanale et donc on travaille en hyper local et moi ma page Facebook permet en fait de pouvoir communiquer sur l'hyperlocal avec la ville, avec d'autres commerçants sur le local. Ça vous a fait perdre des clients un petit peu? Certainement. Oui, vous ne le savez pas exactement. On peut jamais mesurer
mesuré. Mais c'est vrai que en plus la messagerie est bloquée parce que moi je ne reçois plus du coup les messages. Donc si j'ai il y a peut-être un client qui est mécontent, qui a besoin de quelque chose. Alors, pas forcément mécontent. Non, mais un client qui vous dit qu'est-ce que vous me prenez. Il y a même un client qui est très content, qui veut vous féliciter et ne peut pas le faire. Voilà, ou même tout simplement demander un devis et qui choisit le canal Facebook, qui peut pas. Maître Moser, une règle d'or, enfin une règle rousse avec vous, on y va. Et tout de suite, la règle rousse avec Anne-Claire Moser. Normalement, Facebook doit gérer tout ça. Absolument, normalement Facebook doit gérer, mais c'est la croix à la bannière pour le faire. C'est-à-dire que Émilie l'a bien exprimé, c'est une tannée pour pouvoir aller chercher les onglets qui vont bien. Et encore, ça c'est quand tout va bien. Mais quand avec Émilie, au bout du bout, on se retrouve sur une page qui était caviardée, eh bien, on revient au point de départ. Et là, c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer, parce que Facebook, c'est le gros, et c'est ultra compliqué de reprendre la main. Et vous allez voir que c'est compliqué, même une fois qu'on est intervenu, car dans une seconde, Valérie qui nous dira qu'elle a des images dénudées d'une jeune fille sur son site n'en veut plus. Elle dit maintenant, je veux même plus de ma page Facebook, basta. On va sur place, on lui dit, on lui coupe. On lui a coupé, ça a duré quelques jours, et puis la jeune fille est réapparue. Du 28 au 9. Alors donc c'est juste pas possible, on va aussi s'en occuper. On aura Sabrina, elle, la pauvre, elle fait des consultations, quelqu'un a pris la main sur son site et fait les consultations à sa place et tente d'arnaquer les gens. Et puis nous aurons notre escort girl qui fait de la maroquinerie accessoirement. Cette pauvre Monique, son numéro de téléphone est sur un site d'escort girl. Alors des gens appellent pour avoir des prestations, et Monique elle dit non, pas de ça chez moi. Et elle ne veut pas, et elle voudrait que ça cesse. C'est de tout ceci dont il est question dans Ça peut vous arriver, que vous suivez. Je vous remercie. Ça peut vous arriver. Alors, comme on a quand même... vous, c'est pas Facebook, hein, non, Sabrina? c'est TikTok. C'est TikTok. Alors, comme on a deux Facebook, on a renvoyé Maxence là-bas parce qu'il a des amis là-bas maintenant. Il va sonner chez eux régulièrement. Vous êtes là, Maxence? Oui, bonjour Julien. Je sais pas si j'ai des amis, mais j'espère qu'ils vont trouver des solutions pour nos amis en plateau. Surtout, vous allez leur expliquer. Je suis venu vous voir pour Valérie. Elle ne veut plus avoir des photos d'une jeune fille dénudée puisqu'on ne sait pas qui met les photos chez elle. Ils lui ont coupé pour lui remettre après. Donc, ça veut dire peut-être que les pirates ont repris la main une nouvelle fois. Il y a des chances, Moi, j'avais envoyé un dossier à l'adresse qu'on avait communiqué à l'accueil, puisque on m'avait un petit peu gentiment expliqué qu'il n'y avait pas d'interlocuteur sur place. On m'avait donné un formulaire avec toutes les procédures que nos invités avaient déjà effectuées de leur côté. Et après, peut-être que la démarche en question avait fonctionné, mais moi je n'ai jamais eu de retour de leur part. En tout cas, Maxence, vous êtes prêt à intervenir. Vous allez intervenir pour Émilie, parce qu'elle c'est professionnel, c'est important, et pour faire fermer définitivement la page de Valérie avec ses photos qui sont envoyées. Allez, le duplex va démarrer dans Ça peut vous arriver. Julien Courbet sur RTL. Deux Facebook, un TikTok et puis un numéro usurpé et des conséquences assez graves puisque Émilie, la pauvre, son Facebook, c'est sa façon, c'est sa carte de visite, c'est son CV, c'est sa petite entreprise avec son mari et elle n'a plus la main dessus et elle ne cesse de répondre au formulaire. Quand même incroyable, vous qui avez l'habitude et qui êtes expert, que nos amis de Facebook ne puissent pas, eux, dans leur super tour, taper sur deux boutons et arrêter tout ça. Il est là le problème, c'est que c'est une super tour avec beaucoup d'algorithmes, beaucoup de logiciels. Donc en fait, ce sont que des petits fichiers sur lesquels on va cliquer en disant j'ai été usurpé, j'ai été détourné. Et il faut espérer que l'algorithme derrière, chez Facebook, dise c'est le bon mot-clé qui va me permettre de potentiellement fermer. Il y a très peu d'humains en fait derrière. On va voir ça. En tout cas, juste un petit mot, Monique, toujours là? Ah, toujours là. Est-ce qu'elle a reçu un petit texto, Monique, récemment ou pas? Non, pas aujourd'hui. Ah, pas aujourd'hui, parce que hier, il y a eu « Je suis à la recherche d'une partenaire ouverte, sexy, et qui assume ses envies, Monique !» Dites donc, ça vous chatouille, la maroquinerie, hein. Elle reçoit donc des clients qui lui posent des questions. J'arrive, Monique, dans quelques instants. On y va, c'est parti. Donc, Maxence, vous entrez chez nos amis de Facebook et vous leur expliquez le cas d'Émilie. Que souhaitez-vous? C'est reprendre la main. Oui, voilà, récupérer tout simplement mes droits administrateurs et de pouvoir continuer ma petite communication. Ça marche. Et on va vous faire une petite pub. Alors Émilie, attendez, Émilie, comment s'appelle votre société, vous m'avez dit? Donc Garoma. 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 Ah, Garoma, j'avais cru que c'était Garoma. Comme j'étais encore avec Monique, j'étais en train de penser à Garoma. Non, c'est Garoma. Garoma. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Donc plaquisterie,
Peinture et isolation. Oh, j'ai besoin de faire de la peinture et de l'isolation, Charlotte. Mais je ne sais pas où aller, je cherche quelqu'un de sérieux. Tu ne connais pas quelqu'un? Quoi? Tu connais pas Garoma Rénovation? Ah non? Qu'est-ce qu'ils font chez Garoma Rénovation? Ils font du placo, de la peinture et plein d'autres choses. Oh, donne-moi vite leur adresse, j'y cours. Eh bien, c'est à Seclin, Julien, dans le 59. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Et c'est gratuit. Ah bah nous, on n'est peut-être pas Facebook, on n'a pas d'algorithme. Nous, c'est du petit artisanat comme vous. Mais au moins, peut-être que ça a apporté ses fruits. C'est gentil, merci. Revenons sur Valérie qui essaie désespérément de nous faire croire depuis quelque temps qu'elle ne met pas des photos coquines. Et en fait, on a bien compris qu'elle nous a roulé dans la farine. Alors Valérie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rappelez-nous. Je suis surveillante. Ah, très bien. Et un jour, vous avez découvert sur votre site, qu'est-ce que vous faisiez sur votre site habituellement? En fait, je n'y allais plus depuis très longtemps. D'accord. Et ce sont des amis qui m'ont dit que j'avais changé ma photo de profil. Oui, alors quand elle dit de profil, c'est pas mis du côté droit ou du côté gauche. Il y a 2-3 petits détails qui ont fait que les amis ont appelé en disant dis donc, peut-être que tu devrais vérifier, on se demande si c'est toi. Oh, je ne veux pas vous demander votre âge, mais là c'est une jeune fille qui doit avoir quoi 20 ans. 20 ans, et qui pose en des tenues un peu lascives. Voilà, on ne sait pas qui est cette fille, donc inutile de vous dire que ça ne lui plaît pas. Mais est-ce que vous aviez toujours la main, vous? Non, plus du tout. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que tout avait été changé, le mot de passe et l'adresse mail. Donc, elle a contacté, vous avez fait comme nous l'a dit notre ami, un formulaire. C'est des heures. Combien de formulaires à Facebook? J'en ai fait qu'un. Après, je suis venue vous voir. Et depuis, comme le compte a été arrêté le jour où je suis passée. Maxence est allé en duplex là-bas et pim, le compte a été bloqué. A été fermé. C'est ce que vous vouliez. Parce que vous voulez plus en entendre parler. Il y en avait sur certains où c'était marqué momentanément. Donc je suis restée vigilante et ça a été rouvert la semaine dernière. Non, on pensait que l'histoire était... Et alors comment vous êtes aperçu que c'était Parce qu'il y a eu d'autres photos qui sont apparues sur le site. Mais on vous a appelé ou vous êtes allé jeter un coup d'œil? Non, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait été contactée sur son Facebook et il y avait une nouvelle photo qui était apparue. Ah, mais contactée, ça veut dire qu'il y a eu une alerte. Oui, c'est ça, une alerte. Mais donc il cherche à arnaquer peut-être ses amis? Ah, mais il est là le gros problème, c'est que maintenant, ces personnes cachées, et j'ai regardé, alors je vous cache pas que ma soirée était particulière avec toutes ces femmes nues et ma femme a adoré, mais toujours est-il que oui, ils essayent d'arnaquer. Donc soit ils contactent des hommes ou des femmes, et c'est pour les premières rencontres amoureuses. Oui, regardez-moi comme ça, ma femme me regardait exactement pareil hier soir. Hein, et ils vous préviennent et ils disent ça vous intéresse qu'on cause, ça vous intéresse qu'on devienne amis, et puis à un moment il va y avoir un échange d'images, voire même de webcam. Clairement derrière c'est ce qu'on appelle du scam à l'amour. Hein. Ils vont tenter d'arnaquer des gens qui vont tomber dans le piège. Oh Damien, ne nous prenez pas pour des idiots. Bon, ouais, d'accord, j'avoue. Vous êtes tombé amoureux de Monique. Monique 02, c'était moi. Monique, vous êtes là? Oui. Notre ingénieur informatique a beaucoup craqué sur vous et votre profil et il tient à vous dire quelques mots. Allez-y, c'est le moment. Alors Monique, j'ai contacté la société sympathique Les Photos. Ben voilà, non mais plus sérieusement, c'est un vrai problème. Hein. C'est vraiment un vrai problème. Charlotte. Oui, ce qui est vraiment très très étrange dans le cas de Valérie, c'est que de la même façon aussi, elle s'est retrouvée avec des milliers d'amis sur son compte Facebook. Donc ça veut probablement dire que tous ces milliers de comptes sont des comptes probablement piratés. Ouais. Donc vous imaginez l'ampleur quand même du phénomène. Que, encore une fois, que tout le monde comprenne bien, le but du jeu, c'est pas de mettre une photo érotique sur son compte, c'est qu'il doit y avoir un stratagème derrière pour arnaquer tous ceux qui viennent sur votre compte. Et pour faire croire que le profil est réel. Donc ces profils piratés commentent les photos, ils disent tu es très belle, je suis amoureux de toi, machin, etc. Ce qui est vrai aussi peut-être. Oui, et si les commentaires étaient vrais en fait, c'est les gens qui étaient vraiment amoureux de vous qui vous trouvent très belle. Oui, mais c'est sur les photos, les nouvelles photos. Bah, vous êtes dégueulasse de dire ça, vous pourriez. Ça va pas ou quoi? Vous pourriez lui faire plaisir et lui dire c'est à vous que s'adressent ces messages. Les nouvelles sont particulières quand même. Oui, elles sont un peu plus hautes. Ah oui. Elles sont très hautes. Il y a un message d'ailleurs écrit en anglais, donc je vous traduis. Ça dit en gros chérie, voilà, je joue à un jeu un peu fou qui va changer ma vie. Rejoins-moi, clique sur le lien, adulte seulement. Et en fait, il y a un lien. Alors je vais pas cliquer parce que je suppose peut-être qu'il y a un risque, mais effectivement, il y a un lien pour participer à ces... C'est vrai qu'avec Stan, on a eu un petit débat sur le fait est-ce qu'on montre les photos ou pas sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, pour que tout le monde puisse les voir. Et finalement, j'ai vite tranché, j'ai dit écoute Stan, oui, on va les montrer. Nous on était d'accord. Moi, j'ai demandé à Nicolas Drouet, qui a l'habitude de flouter des images pornographiques, puisque c'est son deuxième métier, c'est comme ça qu'il gagne vraiment sa vie, notre réalisateur RTL M6, de les montrer. Alors vous pourrez peut-être les voir sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver. Bon, ceci étant dit, vous en avez ras-le-bol, parce que là on rigole, parce que la situation est drôle, mais maintenant vous voulez que ça se termine et que ça se ferme. Maxence, vous êtes chez Facebook, vous me dites juste en 2 mots, vous êtes rentré, sorti, où en est-on?
Oui, absolument, Julien. J'ai eu la même surprise que la dernière fois, à savoir qu'on m'a gentiment fait comprendre qu'il n'y aurait personne ici ce matin. Donc, j'ai d'ores et déjà envoyé les 2 dossiers de nos 2 invités à l'adresse presse communication du grand siège Facebook et j'espère qu'on aura un retour. Ça marche. Que, comme pour Valérie, ça va se débloquer sans qu'ils nous répondent aujourd'hui. Merci Maxence. Nous aurons, c'est juste incroyable. Donc Monique, qui a un magasin de maroquinerie, la pauvre se retrouve sur un réseau d'escort girls, c'est terrible. Et puis Sabrina, son métier, c'est de tirer les cartes. Et quelqu'un a réussi à pirater son TikTok et tire les cartes à sa place. Mais du coup, essaie d'arnaquer les gens. Et vous allez voir un texto que vous lira Charlotte qui est à hurler de rire. Tout ça, ça se passe dans quelques instants dans Ça peut vous arriver. Une arnaque, une solution. Ça peut vous arriver. Je ne vous cache pas que ce matin, en me brossant les dents, je ne pensais pas vivre les heures que je vis depuis maintenant, le début de la matinée. Je ne pensais pas que Émilie me dirait, moi j'ai une page Facebook, mais maintenant elle est complètement bloquée, mes clients n'ont plus accès à mon compte. Je ne pensais pas que Valérie me dirait, écoutez, moi j'ai une page Facebook avec une jeune fille qui envoie des photos dénudées et qui contacte mes amis. Vous avez fait grâce à l'émission fermer ma page, mais ça y est, elle vient d'être réouverte et j'ai des photos encore plus dénudées maintenant. Car on ne voyait pas de partie intime, mais ça commence à se dévoiler petit à petit. Tout à fait. Vivement que vous reveniez une 3e fois. Non mais c'est vrai, on en voit un petit peu plus à chaque fois. Donc nous avons Sabrina qui va intervenir dans quelques instants, qui elle, eh bien, elle fait des cartomanciennes. C'est ça. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui a piraté son compte et qui fait les séances de cartomancie à sa place. Sauf que la personne en question tente d'arnaquer les clients. Et Monique qui a son magasin de maroquinerie. Comment s'appelle-t-il votre magasin, Monique ? Alors moi, c'est pas un magasin de maroquinerie, c'est que je travaille dans une grande entreprise française de maroquinerie. Pardon, je croyais que vous aviez un magasin. Donc vous êtes employé, qu'est-ce que vous faites exactement comme métier, Monique ? Mais je suis maroquinière, mais dans une grande entreprise de maroquinerie française. Et figurez-vous que la pauvre a découvert qu'à ses heures perdues, elle était escort girl également, puisqu'il y a quelqu'un qui a piraté son compte. Alors, c'est vrai qu'on se dit, Monique, c'est pas forcément le prénom qui fait le plus escort girl. Hein. J'imagine Hervé Pouchol, qui fréquente beaucoup ce genre de milieu, arriver dans un lieu où il y a des tas d'escort girls. Oui, bonjour monsieur, que désirez-vous ? Oui, écoutez, j'aurais bien aimé rencontrer une jeune femme ce soir. Écoutez, nous avons Jennifer, nous avons Cindy, nous avons Pamela. Ça vous... Oh! Il n'y a pas Monique. Voilà. Vous voyez, sa réputation n'est plus à faire. Un sketch que nous avons longuement répété, vous l'avez entendu. Parfaitement joué par Hervé Pouchol qui a pris ce rôle très à cœur. Ah bah oui. Alors, est-ce que Stan en a du nouveau ou on peut enchaîner sur le cas de Monique ? Je pense qu'on peut aller sur le cas de Monique, Julien. Ça fait 2 heures qu'on attend tous. Je vous sens un peu émoustillé, Stan. Alors, Monique, oui, si vous voulez, donc on y va. Tout a commencé pour vous. C'est pas Facebook, Monique, c'est pas TikTok. Comment ça s'est passé exactement ? Simplement, un matin, en allumant mon téléphone, je me suis rendu compte que j'avais plein de messages assez bizarres. Alors là, on essaie de comprendre. On va voir plus tard avec notre grand spécialiste informatique, Damien Bancal, du site zatas.com, quel est l'intérêt, mais imaginez quand même le traumatisme, parce que ça, on en rigole, mais elle doit se dire qu'est-ce qui peut se passer derrière. Donc elle va recevoir des tas de textos. Elle a « Je souhaiterais des renseignements sur les prestations et les tarifs pour les rendez-vous, bisous ». Puis elle reçoit après « Bonjour Marie ». Es-tu, parce qu'elle s'appelle Marie, hein, en fait, oui. En tant qu'escort girl. Oui. Es-tu disponible demain soir? Moi, c'est David de Blois. Mais vous êtes dans quelle région exactement? Moi, je suis de Vendée. Ah ben non, il a vraiment envie. Sur le site, ils lui ont mis une adresse à Blois. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis à la recherche d'une partenaire ouverte, sexy et qui assume ses envies. Je recherche la qualité dans la quantité, vous dites monsieur. Ça, c'est la grande classe. En fait, ça doit bien l'arranger de ne pas choisir la quantité. Et puis, je recherche un rendez-vous coquin dans le respect et l'hygiène. Mais Olivier, ça... Non, mais, vous avez cru que c'était quelqu'un qui vous faisait une blague, Monique, ou quoi? Racontez-nous. Oui, au tout début, j'ai franchement cru que c'était une blague, mais vu le nombre de messages, je me suis dit il y a quelque chose de bizarre quand même. Alors, Damien, on sait grâce à vous, puisque vous êtes intervenu dans pas mal d'émissions, on le voit qu'on rentre assez facilement sur le site Facebook. On l'a vu également, on vous a contacté pour des problèmes de banque, puisque maintenant on a 2-3 cas. On a un cas LCL qui va bientôt d'ailleurs passer en jugement, où on a 50 personnes qui se sont fait pirater. On a Carrefour, d'ailleurs il faut y revenir, la carte Carrefour passe. Là, oui. Quel est l'intérêt de donner le numéro? Qu'est-ce qu'ils peuvent lui faire? Ah bah là, clairement, on est dans la nuisance, la malveillance. Là, on a clairement voulu nuire à cette dame. Alors, ça peut être n'importe qui.
un voisin, alors j'extrapole, hein, mais dans les cas que j'ai pu connaître, un voisin, quelqu'un de la famille qui a voulu faire une blague. C'est pas très drôle du tout, hein. Mais ça peut être aussi un collègue, ou alors clairement un inconnu, un amoureux qu'elle ne connaît pas, qui a trouvé son téléphone portable, qui a été s'inscrire. Je suis allé jeter mon œil pour voir comment ça fonctionnait. Il suffit de mettre les coordonnées et c'est fini parce qu'on ne peut plus rien faire après. Ah, c'est vous, Olivier, parce que je vois, je reconnais maintenant votre syntaxe. Je m'appelle Olivier, je recherche un rendez-vous coquin dans le respect et l'hygiène. C'est bien vous, ça. Alors, je voudrais juste, parce qu'il y a des petits malins qui peuvent dire, tiens, ça peut être drôle de faire ça, que Maître Moser vous explique que si la police vous retrouve, ce que vous risquez, c'est parti, règle rousse. Et tout de suite, la règle rousse avec Anne-Claire Moser. Je m'amuse à prendre un numéro de téléphone, à le balancer sur un site d'escort girl. Qu'est-ce que je risque si on sait que c'est moi? Eh bien, je risque d'avoir vraiment des problèmes au niveau pénal, car je vais effectivement, comme l'a dit Damien, nuire à autrui. Et ça, en France, ça n'est pas accepté, ça n'est pas acceptable. Je note d'ailleurs, en faisant mes recherches hier, que j'ai trouvé une condamnation du tribunal judiciaire de Paris qui a condamné Facebook à transmettre les coordonnées IP d'une personne qui cyberharcelait un photographe en l'occurrence. Et il faut être ultra vigilant, car comme Damien, je suis aussi allé faire un petit tour sur le site d'Escort hier. Je vous propose qu'on le regarde en même temps. Alors, on peut le mettre sur l'antenne, il n'y a rien de particulier. Charlotte, on peut connecter après, les photos, je vous laisse en assumer la responsabilité. Mais c'est un site qui est quand même un peu public. Alors, oui, c'est complètement public. Alors, il faut signaler avant d'entrer qu'on a plus de 18 ans. Donc, jusque-là, j'ai plus de 18 ans. Et effectivement, après. Bon, restez pas trop sur les photos. Alors, c'est des photos, voilà. J'ose espérer que c'est des vraies photos, parce que si ça se trouve, le site a peut-être piqué, qui sait, des photos à quelqu'un, j'en sais rien. Et après, il y a même des témoignages comme sur un. Attendez, il y a un monsieur sur le site qui s'appelle Rastapopoulos. Je viens de voir ça. Non, mais c'est un client. Il commente la prestation. Je l'explique à nos amis qui nous écoutent, qui ne voient pas. On est en train de vous décrire ce site. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre, donc vous vouliez dire, Anne-Claire Moser? Mais là, moi, si tu voulais, quand je vois en plus ça, quand on voit le niveau de délicatesse, j'aime le cul depuis que je suis gamin. Et quand on voit là, c'est une jeune femme qui est parfaite, je pense qu'en plus, les commentaires sont faux. Parce que dans la vraie vie, malheureusement, les clients, ils sont un peu plus crus que ces gens qui disent « Wow, it was wonderful ». Je pense que c'est pas tout à fait la réalité non plus. Alors, qu'est-ce que vous avez déposé plainte? Qu'est-ce que vous avez fait, Monique? Alors, moi, je suis à la gendarmerie pour savoir ce que je pouvais faire. Et ils m'ont dit qu'ils pouvaient absolument rien faire. La seule solution était changer de numéro. Oui, d'accord. Bon, écoutez, alors déjà, la première chose, c'est peut-être appeler le site. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour leur dire sortez là tout de suite? Vous les avez appelés, le site? Alors moi, j'ai pas appelé parce que c'est à Chypre. Ah, d'accord. Il n'y a pas de numéro à Chypre? Il n'y a rien sur le site? On a un numéro quand même, on peut le on va appeler à Chypre. Qui parle le chypriote dans l'équipe? Déjà, quand il s'agit d'espagnol ou d'anglais, on est dans la galère. Alors le chypriote, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pas la calo, les copsomies. Alors allez-y, c'est parti. On appelle le site tout de suite, si vous le voulez bien, pour avancer sur ce dossier. On attaquera après notre amie qui tire les cartes et qui elle aussi s'est fait avoir. Alors pour Monique, l'appel est lancé, Céline? Oui, l'appel est lancé, mais je ne sais pas si avec ma machine je peux appeler à l'étranger, on va voir ce que ça donne. C'est pas fait, peut-être partie des restrictions dont nous sommes victimes. Plus de café le matin, plus de viennoiserie, plus d'appel à Chypre. Et je voudrais aussi dire qu'après être allé me balader sur ce site, eh bien mon portable il m'a renvoyé sur plein d'autres sites. Donc j'avais, donc c'était assez grossier. On m'expliquait, alors c'était assez amusant pour l'avocate que je suis, la différence entre l'escorting et la prostitution, en me disant qu'il valait mieux que je sois escorte, car je pouvais vendre mon corps gratuitement. Donc j'aimais bien la notion de vente gratuite, parce qu'effectivement la prostitution, on a le droit de se prostituer, mais la personne qui va avoir recours à vous peut être condamnée. Donc, et après je partais sur Jackie et Michel et compagnie, et j'avais rien demandé à mon portable. Donc j'imaginais un quart de seconde mes filles qui s'amusent avec mon téléphone. C'est-à-dire que quand on met le nez là-dedans, ça vous ouvre plein de fenêtres. Moi j'étais vraiment stupéfaite. Sachez que c'est rarement le nez qu'on met dans ces cas-là. Mais bon, peu importe, je vous expliquerai ça à un autre moment. Là, nous n'avons pas le temps. Est-ce que du côté de Chypre, ça avance un petit peu, s'il vous plaît? J'ai lancé la ligne, Julien. Oui, nous appelons Assorea Strovoloi. Alors je sais pas, c'est non, la boîte s'appelle Tescort, T-E-S-C-O-R-T. C'est pas une Ford, hein, je vous le dis tout de suite. Ne pensez pas que. The person you are trying to reach is currently unavailable. C'est un événement. Bon, alors ok, donc malheureusement, est-ce que la conclusion c'est qu'il faut qu'elle change de téléphone aujourd'hui? Ah mais clairement, malheureusement, en plus on a affaire à ce genre de site, mais il y en a peut-être des dizaines, des centaines qui reprennent les informations et les photos, parce que ce qu'on a pu voir là à l'écran, c'est que c'est clairement fabriqué par pays, et il y a de fortes chances que s'il y avait des photos appartenant à cette dame, et là il n'y a que son numéro de téléphone, ça soit partagé en Belgique, au Luxembourg, au Canada, parce que là, on pense qu'ils sont à Chypre. J'ai regardé hier soir et en fait leur adresse,
changent dès qu'ils ont un problème. Et il y a de fortes chances qu'on ait notre boîte postale à Chypre avec un téléphone qui a changé. Bon, Monique, on va rester ensemble, on va voir, puisque là, le numéro n'est pas là, mais il va falloir le faire. Ou alors, Monique, soyez joueuse. Faites un transfert d'appel chez un voisin. Comme ça fera le tour du quartier. Allez, avançons, ça peut vous arriver, mais ça peut vraiment, pour le coup, arriver à n'importe qui. On avance. Oui, Bernard, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, juste une chose, c'est important, vous parlez de Chypre, et moi je suis obligé de parler tourisme. Chypre, c'est la déesse de l'amour, c'est notre amie Aphrodite, donc c'est quand même important de le dire, et je pense qu'évidemment, beaucoup de plateformes sont installées là-bas, et évidemment, on accède facilement à des informations particulières, surtout du sexe féminin. En tout cas, allez plus souvent sur Tescort, ça vous ferait du bien, vous, parce que, je sais pas, vous m'avez l'air un peu coincé, là, vous nous parlez d'Aphrodite et compagnie. C'est l'île de l'amour. Même l'amour. Allez, ça peut vous arriver, continue, mesdames et messieurs. On avance, et pardon pour cette intervention de Bernard Sabat. Suivez, ça peut vous arriver. Alors, est-ce qu'on peut regarder, c'est pas pour faire, vous me connaissez, en plus je suis très pudique, mais les photos de l'escort girl, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, c'est les photos pour quel dossier ? C'est pour Monique. C'est pour Monique. Alors voilà, Monique, mais alors ça apparaît où ça ? Sur Tescort. Oui. Alors quand vous allez sur le site de Tescort, vous tombez donc sur cette jeune femme qui fait un selfie. C'est dommage qu'elle mette l'appareil d'ailleurs à cette hauteur, peu importe. Mais c'est le numéro de Monique qui travaille dans la maroquinerie. Qu'est-ce qu'on a d'autre également ? Voilà, donc on a flouté, hein, évidemment. Cette dame n'a pas laissé un flou naturellement. Qu'est-ce qu'on a ? On a que ces deux photos. Voilà, et ça doit être traumatisant. Ah, elle vous tire la langue, Monique, voulant dire bien fait pour toi. On en a une troisième ou pas ? Voilà, ah oui, effectivement. Elle est dans la rue, là, la dame, quand elle fait ça. Ça, elle voit pas trop l'intérêt, par contre, de faire ça en pleine rue. Bon, et on fait une dernière. Écoutez, cette petite émission, et ça passait, tout me dit-on, mais c'est pas mal déjà. Excusez-moi la régie, si j'ai pas de votre photo, ils sont tous déçus en disant il n'y a que ça. Excusez-nous. Bon, c'est dingue, c'est fou, mais c'est un vrai fléau, ça. Hein. Je ne sais pas comment on peut régler, mais personne ne peut rien faire. Le problème, parce que, et très rapidement, c'est qu'ils sont plus forts que tout. Quand je vois les banques, quand je vois par exemple nos amis d'LCL, et encore une fois, il va y avoir un procès, chacun va se défendre, où on a 50 personnes qui se font avoir en l'espace de 2 mois. Quand je vois le truc de Carrefour Pass, vous-même, là, vous êtes en train de plaider, Maître Moser. Pour le crédit mutuel. Les banques, on n'arrive pas à avoir de pare-feu. Oui. Et le problème, c'est que là, en plus, tout ça s'automatise. Il suffit de rentrer une information et après, on ne peut plus la retirer. Il faudrait quasiment aller dans l'ordinateur et utiliser les mêmes actes malveillants que ces gens-là. Ce qu'on ne fera bien sûr jamais, parce que la loi nous l'interdit. Mais aujourd'hui, pour faire disparaître ça, il faudrait quasiment y aller au marteau. Mais attendez, Monique, vous êtes toujours là ? Oui, bien sûr. Je viens de tomber sur votre fiche, Monique. On vient de nous la mettre à l'écran. Oh, mais elle nous avait caché pas mal de choses, la Monique. Figurez-vous qu'elle a 19 ans, Monique. Voilà, travaille dans la maroquinerie. Elle a les yeux bleus, Monique, on est bien d'accord, vous avez les yeux bleus ? Pas tout à fait, presque. Bon. 1m59, Monique ? Un peu plus grande. 46 kilos ? Un petit peu plus. Bon, après, Monique, il y a un petit détail. Je vois sur votre fiche que vous êtes bisexuel, et vous avez entièrement raison si ça vous plaît. Service offert pour les hommes, pour les femmes, pour les couples. Sein, ventre, hanche, 90, 65, 92. Bravo, Monique. Vous auriez un bon essai, Monique. On est d'accord ? La poitrine est naturelle. Monique tient à ce que... Non, là, vraiment, elle veut pas de ça. Elle veut que ça soit complètement naturel. Et puis alors, il y a l'épilation du maillot, entièrement rasé, mais la pauvre. Je me mets à sa place. Est-ce que vous faites chambrer au bureau ? Les gens le savent ou pas, Monique ? Ah oui, au boulot, je me suis fait bien chambrer, oui. Régulièrement, le lundi, on me dit « Alors, comment s'est passé ton week-end » Monique, elle a beaucoup d'humour et je la remercie du fond du cœur. On va l'applaudir, Monique. Non, mais franchement, parce que... Elle vit ça avec humour, mais vous devez en avoir ras-le-bol. Monique, franchement, ça ne doit plus vous faire rire maintenant. Non, c'est vrai que j'en ai vraiment marre. Là, ça devient un peu... Au début, j'ai franchement cru que c'était juste... Enfin, les gendarmes m'ont dit peut-être que la personne avait un numéro proche du vôtre et en le tapant, elle s'est trompée. Du coup, c'est le vôtre qui est rentré. Sauf que quelques jours après, non, parce que je me suis rendu compte que c'était dans les petits messages que j'avais... C'était sur le nom d'un autre site. Et là, dernièrement, au mois d'octobre, c'est encore un autre nom de site. Non, mais il y a Nicolas Druet, le réalisateur de l'émission, qui me prend vraiment pour un guignol. Je me tourne pour regarder la photo de Monique, et comme il me voit étonné depuis la régie, il me dit non, elle, c'est la vraie. Enfin, j'avais compris. Je ne suis pas complètement idiot. Vous avez bien remarqué, il y a peu d'escort girls qui mettent des photos comme ça, excusez-moi, sur leur site. C'est pas que c'est pas vendeur, Monique, mais c'est qu'en général, on met pas une écharpe quand on va sur un site d'escort. Ouais. Bon, allez, Monique, merci en tout cas. L'écharpe,
où il n'y a rien. Elle y prend goût, Monique. Ça peut vous arriver, continue. Julien Courbet sur RTL. On n'est pas au bout de nos surprises dans Ça peut vous arriver, puisqu'il y a Sabrina qui est avec nous et qui va maintenant nous raconter son histoire. Déjà, Sabrina, vous arrivez d'où, s'il vous plaît? Juste à côté, de Levallois. Juste, ah oui, très bien. Mais où exactement? À Levallois? Ouais. Il y a quelque chose à dire sur Levallois, Céline, ou pas? Oui, on peut vous dire que l'association YouCare qui protège les animaux a recueilli 210 animaux en un an. Et alors, ils ont un nouveau projet, c'est sur l'île de la Jatte à Levallois-Perret. C'est donc d'ouvrir une arche de Noé, c'est une péniche pour abriter les animaux qui sont sans J'en abri. profite puisque vous dites ça. Vous savez, nos amis de 30 millions d'amis, comme d'ailleurs le fait la Fondation Brigitte Bardot, comme le font beaucoup d'autres, ont une application. Téléchargez-la, elle est gratuite. Ça vous permet en 2 clics de dénoncer la maltraitance. Vous voyez de la maltraitance, pim, vous cliquez, vous mettez l'adresse, vous êtes géolocalisé et ils envoient tout de suite quelqu'un pour sauver le chien, le chat qui est tabassé parce que chaque jour on voit des horreurs. Ça me rend complètement fou. Alors, vous faites un métier fantastique, lequel? Expliquez-nous. Alors, j'ai plusieurs activités. Le matin, je suis gestionnaire de paye et l'après-midi, j'oscille entre pet-sitter et cartomancienne. Alors, pet-sitter, c'est vous occupez des chiens? Je m'occupe des chiens et des chats. Pet-sitter, c'est, voilà. Donc, vous aimez beaucoup les animaux? Exactement. Génial, ben, on a un point commun. Et alors, vous faites également un peu de cartomancie? De la cartomancie, oui. Alors, racontez-nous, vous êtes formé comment? Alors, moi, c'est ma grand-mère qui faisait de la cartomancie, mais avec des jeux de 32, pas des oracles comme je peux avoir moi. Et donc, moi, ça a baigné mon enfance. Moi, j'ai grandi. Enfin, visiblement, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, ma grand-mère, elle faisait ça. Je trouvais ça fascinant et passionnant. Et c'est vrai que plus tard, j'y suis revenue. Donc, c'est plus et par elle, et après plus en autodidacte. Alors, du coup, bon, c'est pas votre principale source de revenus. Vous le faites plus par passion qu'autre chose. Et vous faites des vidéos sur TikTok, c'est ça? C'est ça. J'ai commencé sur YouTube, mais ça ne prenait pas. Et j'ai 2 filles donc, qui sont relativement grandes, c'est 18 et 15 ans. Et elles m'ont dit, mais vas-y, lance-toi sur TikTok. Et moi, TikTok, je regardais ça. Enfin, j'ai 44 ans. Je me suis dit, bah non, moi, je suis pas une minette qui danse. Alors, pour ceux qui ne sont pas aussi jeunes que notre équipe, TikTok, non, c'est ça. TikTok, c'est un réseau sur lequel, comment vous définiriez ça, vous? TikTok, c'est là où on fait des vidéoclips où on peut danser, on peut montrer sa passion dans des courtes vidéos. Très bien. Donc, et qu'est-ce que vous mettez dans vos vidéos alors? Alors, moi, je fais plutôt des tirages, des tirages quotidiens. Ce matin, avant de venir, j'ai fait 4 tirages pour dire la tendance un petit peu de cette journée et des prochaines, on va dire. Et alors, quelle était... ça m'intéresse parce que vu l'émission qu'on vient de passer, c'était quoi là? Ceux qui sont là depuis ce matin, le tirage, il devait être gratiné, le tirage de ce matin. Non, c'est plutôt... Non. Ah, pour vous? Non, pas pour moi, c'est pour tout le monde, mais disons que c'est plutôt positif. On voit qu'il y a, oui, des turbulences en effet, mais il y a des actions et il y a plutôt une issue positive. La turbulence, c'est Monique. Alors, un jour, vous allez donc sur TikTok faire une petite vidéo, je suppose, et vous découvrez quoi? En fait, pour moi, TikTok, oui, je sais que c'est un réseau social et il peut y avoir des commentaires assez haineux, mais bon, voilà, j'étais pas forcément touchée, mais j'ai surtout une abonnée qui me dit c'est bizarre, j'ai reçu un message de ta part me disant que c'est un compte de secours. Et j'ai fait, mais non, j'ai pas de compte de secours. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a pris ma photo, qui a téléchargé mes vidéos et qui a pris un pseudo qui est presque identique au mien pour faire son propre compte. Donc, du coup, cette personne va donner des cours, et c'est là que vous intervenez, Charlotte, et va faire des séances de cartomancie, mais elle va tenter d'arnaquer ceux qui sont vos clients et vos amis. Ouais, et en fait, il n'y a pas qu'une personne qui le fait, malheureusement, il y en a plusieurs dizaines, je crois. Et j'imagine qu'ils se servent en fait de l'image d'une vraie cartomancienne pour eux-mêmes faire croire qu'ils peuvent faire revenir l'être aimé ou vous promettre un avenir radieux, etc. Et donc, par exemple, il y a une des clientes de Sabrina qui s'est fait avoir. Donc, je vous lis un extrait de la conversation. D'abord, le faux compte, la fausse Sabrina lui dit « Bon, bah, ça sera 20 €, faut payer 20 € par transcash. » Donc, cette cliente le fait et le faux compte lui dit alors quelle est votre préoccupation? Et la cliente lui dit j'aimerais bien me reconvertir professionnellement et j'ai rencontré quelqu'un donc j'aimerais bien savoir si c'est la bonne personne. Et la personne, le faux compte lui répond oula, vos questions dépassent le prix normal, ça va être 50 €. Malheureusement la cliente va payer, après il va lui raconter n'importe quoi, il y a un pavé d'explications où il lui dit vous êtes très instable, etc. Et bref, la cliente va se rendre compte que c'est pas du tout sérieux et là le signaler à Sabrina. Mais malheureusement, il y en a eu plein comme ça. Ça me rappelle le film Les Ripoux. Ça me donne envie de le revoir, où ils vont voir un marabout et il lui dit pour 50 €,
je peux t'assurer une protection. Et l'autre lui fait, mais j'ai que 25 €. Dans ce cas, je peux t'assurer une demi-protection. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Là, la problématique, c'est que des gens se font arnaquer, l'entreprise se fait arnaquer en elle-même. Et là, pareil, il suffit juste de prendre le nom, le prénom, de le modifier, d'ouvrir un nouveau compte, une nouvelle vidéo et d'attirer les gens. Et là, il faut clairement s'en méfier parce qu'ils vont demander un message privé. Et hier, je me suis aussi inscrit. De toute façon, ma soirée était inscription sur des sites complètement bizarres. C'est une belle soirée. Votre femme doit être contente. C'était magnifique. Et donc, moi, j'ai demandé, parce que j'ai retrouvé des numéros de téléphone de 2 malveillants au moins, et j'ai demandé à me faire de la cartomancie. J'ai pas eu de réponse. Mais là, on est clairement dans des bandes organisées. Ils visent clairement ce secteur. La voyance, de tirage de cartes, etc. Et ils vont voir les comptes, ils vont voir les gens qui participent en laissant des messages, et puis ils les contactent en privé. Et ils disent, ben voilà, c'est moi, merci d'avoir mis un j'aime. Donc aujourd'hui, le hacker va sur le TikTok de madame, regarde quels sont ses clients, amis, appelez ça comme vous voulez, sa communauté, arrive à voir leur numéro, leur dit, c'est moi maintenant. Mais c'est encore plus simple. C'est encore plus simple, il suffit juste de cliquer sur le nom et de leur envoyer un message en privé. Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont dit, mais dis donc, tu m'as arnaqué, je te faisais confiance? Oui, j'ai reçu. Alors, ce qu'il y a, c'est que au-delà de 1000 abonnés, vous avez le droit de faire des lives. C'est-à-dire que, à un moment, je définis un créneau horaire où je passe en direct. Un petit peu avant de passer en live, j'ai reçu un mail incendiaire en me disant maintenant que je t'ai signalé à Instagram, t'as bloqué ton compte, mais t'inquiète pas, enfin un truc comme ça, je sais plus trop la conversation. Mais maintenant il s'agirait peut-être de me rembourser parce que là les oracles que tu m'as vendus, ce n'est pas toi qui les as faits. Enfin des choses comme ça, il y en a eu pour 120 €. Oui, parce que du coup il y a des signalements parce que les gens, comme ils se sont fait arnaquer, appellent TikTok, Instagram et compagnie. Elle est signalée et de là à ce qu'elle soit blacklistée, c'est une catastrophe. C'est exactement ça. Bon, alors vous avez contacté TikTok, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ah non, alors TikTok, c'est pareil que Facebook, ça marche que par formulaire. Et en 5 clics, vous pouvez dire il y a usurpation d'identité. Je l'ai fait sur TikTok, il ne se passe absolument rien. Bon. Mais quand je dis rien, c'est rien. Ok, nous analysons et il se passe rien. Il y a un signalement que j'ai envoyé qui date de 60 semaines, il s'est absolument rien passé en 60 semaines. Alors une petite alerte, qui s'occupe de ce dossier? C'est vous, Hervé Pouchol. Qui avez-vous en ligne? Hervé, dites-moi juste qui vous avez en ligne, s'il vous plaît. J'ai une personne à la communication du groupe TikTok qui est en ligne. Très bien. Donc ce que vous voulez, vous, et c'est ce que va demander Hervé, c'est récupérer la main sur votre TikTok, quitte à en monter un autre. Alors en fait, moi j'ai toujours la main sur mon TikTok, je peux toujours faire, mais c'est qu'en fait il ferme les autres, surtout j'aimerais qu'il ferme les autres parce que... parce qu'en fait il y en a plusieurs maintenant à son nom. Mais on ne sait pas quel est le vrai ou quel est le faux. Le problème c'est qu'il y en a plus d'une dizaine. Vous le savez, mais moi si je vais demain, je ne saurais pas si c'est vous ou pas. Ah non, ça c'est clair, vous ne verrez pas si c'est vous. Enfin moi j'ai 66 000 à modder. Les autres n'en ont pas beaucoup. Ils en ont moins. Oh, celle-ci, vous avez vu comme elle les a calmés? Moi j'en ai 66 000 escrocs, il n'en a qu'une dizaine. Bon, ok pour TikTok, donc Hervé est en train de leur expliquer. C'est facile pour TikTok de fermer du jour au lendemain s'ils le veulent. Alors, je me permets juste, parce que moi, dans votre dossier Sabrina, on a vos signalements examinés. Nous avons examiné le compte, donc un faux compte, et avons conclu qu'il ne va pas à l'encontre des règles de la communauté. Donc on a TikTok, je trouve, qui n'offre pas la bonne réponse, car alors même que vous signalez, ça n'est pas convenable. C'est robotisé, comme Facebook, comme en fait tous ces réseaux sociaux. Ils nous vendent ça comme de l'humain, où on peut partager avec des humains, sauf que dès qu'on a un petit problème, ce ne sont que des robots qui répondent avec des formulaires préenregistrés qui sont même souvent traduits de l'anglais un peu de manière bancale, pardon du terme, et qui ne donnent aucune véritable solution. Ce qu'on veut dire à ces gens-là, c'est que c'est formidable ces réseaux sociaux, les TikTok et tout. Non mais franchement, c'est un vrai progrès. Mais il faut qu'ils aident ceux qui ont des problèmes parce que derrière, ça va loin. Une dame qui est en train de perdre, qui est à mes côtés, Émilie, elle perd pas, mais son activité est réduite parce qu'elle a son Facebook qui est bloqué. Valérie qui a autre chose à faire qu'à voir des filles nues apparaître sur son site. De la prostitution avec Monique et qui se retrouve, parce que ça peut avoir des conséquences aussi incroyables, elle se retrouve sur un réseau d'escort girls. Madame qui se fait insulter parce qu'on lui dit tu nous arnaques avec ta cartomancie parce que c'est pas elle qui le fait. Il faut aussi assumer ça. Donc si derrière on envoie juste des papiers tout fait, préimprimé en disant madame, vous allez être rayée parce que vous ne rentrez pas dans les règles d'éthique, c'est pas possible ça. Non, c'est pas normal et c'est pour ça qu'il faut agir et j'espère que ça va bouger, mais en parlant avec Damien, ça a vraiment l'air d'être ultra complexe. Charlotte, on me dit que vous avez eu un problème de mail vous-même. Oui, alors en fait c'est très surprenant, il y a 2 jours, je reçois un mail dans mes indésirables, je suis allée juste jeter un œil et là je vois un mail qui vient de ma propre adresse mail. Vraiment, c'est la même, il n'y a pas une lettre de différence, c'est la mienne, mon adresse mail personnelle. Charlotte
job.méritant, etc. Et le mail dit la chose suivante. Alors l'objet c'est ne pense pas que tu es intelligent et le corps du mail. Bonjour, comme vous l'avez peut-être remarqué, je vous ai envoyé un mail depuis votre compte de messagerie. Cela signifie que j'ai un accès complet à votre compte. Je t'observe depuis quelques mois. Le fait est que vous avez été infecté par un cheval de Troie via un site pour adultes que vous avez visité. Laissez-moi vous expliquer, blablabla. Et ensuite, il m'explique en gros qu'il peut tout voir sur mon écran, qu'il peut allumer la caméra, le microphone, etc. Et qu'il a enregistré une vidéo de moi en train de regarder un site pornographique. On a la vidéo. Je vous jure que je suis innocente. Ah pardon, je croyais qu'on l'avait, on l'a pas, d'accord. Okay. Et donc, il me dit, transférez-moi 950 € à mon adresse Bitcoin si vous ne voulez pas que je diffuse la vidéo. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que évidemment, donc le mail il est le même envoyé à, je suppose, plein de gens. Et à la fin, il me dit, si jamais vous transférez ce mail, je la diffuse immédiatement. Alors ça, vous connaissez ? Je l'ai transféré. Oui, alors, et il s'est rien passé. D'accord. C'est une arnaque qui, depuis 2018, fait un véritable ravage en France, mais partout dans le monde. Hein. Ils n'usurpent même pas le mail. Hein. Ils ont repéré quelque part Charlotte sur les internets en récupérant son adresse mail et ils le mettent dans un logiciel qui va écrire à des millions de personnes. Et moi, j'ai reçu du Damien. Vous pouvez recevoir à votre nom. Et en fait, ils font croire qu'ils sont rentrés dans la machine. C'est du poker menteur. D'accord. Et ceux qui pensent véritablement avoir été infiltrés vont payer. Mais des gens ont payé. Est-ce qu'on a du nouveau du côté Maxence ? Puisque là, nous arrivons, le Money Time ne va pas tarder à arriver. Maxence, Facebook, Stan, est-ce qu'il a pu avancer ? Du côté de Maxence, malheureusement, ça bloque toujours personne du côté du siège Facebook. On lui a tendu une fiche à remplir, il a contacté le service presse, mais je peux vous dire qu'on ne lâche pas. Même quand on va en duplex chez eux, pour remplir une fiche. Bon, on a le numéro, je crois, du grand patron, il faut que ça bouge. Oui, hein. En tout cas, Émilie, il faut que son compte soit vite rétabli. Et vous, Hervé Pouchol, en ce qui concerne TikTok, pour notre amie cartomancienne Sabrina. Alors écoutez, la directrice des opérations TikTok qui est en train de faire remonter le problème, elle a le vrai compte, les faux comptes, et j'ai prévenu également le directeur général de TikTok qui est au courant et qui suit de très près cette affaire. Maxence, vous avez une possibilité, je ne sais pas s'il m'entend, d'avoir la direction au téléphone, Maxence ? Non, malheureusement, Julien, on n'arrive pas à avoir de coordonnées directes puisque le groupe Meta ne donne aucun coordonnées sur son site. Donc non, on est un petit peu... Ok, Maxence. Bernard, de votre côté ? Ouais, moi j'avais avancé justement pour Valérie, je pensais que tout était rentré dans l'ordre, mais a priori c'est pas le cas, parce que donc pendant une semaine elle avait été calme et posée, donc elle avait vu ses photos. En plus, il était... c'est Laurent Soli. Quand on était à TF1, il était patron de TF1 à l'époque. Essayons de l'appeler. Allez, il faut que ça bouge, restez avec nous. Vous vivez la même situation, ça peut vous arriver. @m6.fr, tout de suite, bien sûr. Et dans quelques instants, parce qu'elle vous dit que c'est faux, mais moi je vous dis que c'est vrai, la vidéo de Charlotte. Partenaire de votre vie quotidienne. Les dernières minutes d'une émission comme on en voit rarement sur M6. Nous avons tout eu dans cette émission. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a fait un problème de toiture avec quand même un artisan qui a pris 3 000 € d'acompte à 2 personnes dans la même rue. Et 30 mois après, je dis bien 30 mois après, il n'est toujours pas venu. On l'a appelé et il nous a répondu « Mais de quoi elles se plaignent ? Il y en a qui attendent 3 ans !» Et là, ça c'était son argument, il me passe le client qui a attendu 3 ans et le client a pris le téléphone pour nous dire « En tout cas, je tiens à dire qu'il travaille très bien. » Mais on lui dit « Mais monsieur, c'est pas possible, 3 ans, 30 mois. » Bon, normalement, ce monsieur devrait payer. On a promis à ces personnes qu'elles seraient donc payées la semaine prochaine. Et puis, on a celui qui était avec nous, hein, Jacques. Donc, Jacques, laissez-le venir. On va vous faire une assistance technique avec Sylvain Baron, l'ingénieur, de manière à ce qu'il ne vous fasse pas n'importe quoi et qu'il y ait une explication écrite avant. D'accord, Jacques ? Pas de problème. Et puis, le petit cadeau bonus de la maison, c'est le numéro de Monique que je vous donnerai dans quelques instants. Ben, écoutez, c'est normal. Hein. Tous ceux qui viennent ici aujourd'hui et qui ont bravé la grève repartent avec le numéro de Monique. Car Monique, donc, elle, la pauvre, il n'y a vraiment aucune solution. J'aurais aimé lui en donner une. Son numéro de téléphone à Monique, qui est avec nous, qui travaille dans un petit maroquinier de quartier qui s'appelle comment, Monique ? Louis Vuitton. Voilà, elle travaille là-bas. D'ailleurs, Monique, moi je vous ai aidé le jour où il y a des plans sur des sacs. Vous faites passer l'info, Monique ? Pas de problème, vous avez mon numéro, Julien. Bah oui. Je l'avais, mais pas
pour ça, Monique. Bon, elle change de numéro. Hein, malheureusement, il n'y a que ça à faire. Il faut le faire vite d'ailleurs avant que ça n'empire. Ça se répande. Oui, parce que malheureusement, ça va se répandre sur d'autres sites web. Merci Monique, merci beaucoup. Pour Émilie et Valérie, gros problème avec Facebook. Alors, on leur demande de remplir des papiers, elles ne font que ça, il ne se passe rien. On a envoyé Maxence sur place, à qui on a dit il faut remplir un papier. Là maintenant, ça suffit, on va essayer d'avoir monsieur, comment s'appelle-t-il ? Laurent Soli, le grand patron, pour qu'il, bloque les photos coquines que reçoit Valérie. Elle en veut plus de sa page Facebook. Et pour qu'Émilie puisse reprendre sa vie professionnelle. C'est son gagne-pain, ce Facebook. Donc, il faut que maintenant ça cesse, d'accord ? On s'en occupe et on rappelle que pour des travaux de rénovation de qualité dans le Nord, on va chez... Aroma Rénovation. Et on demande... Émilie ou Tony. Ah, il s'appelle Tony, votre homme. Tony. Oh, c'est un Américain ? Non, non, du tout. Ah bon, d'accord. Vous voyez, on a Monique qui est escort girl et Tony qui est plaquiste. Alors moi, je comprends plus rien, moi. Normalement, Tony, c'est celui qui dit Monique. Combien tu as ramené aujourd'hui ? Voilà. Je ne comprends plus rien dans cette émission. Sabrina, TikTok, qu'est-ce que ça va donner, Hervé Pouchol ? Écoutez, je viens de faire un tirage de cartes pour Sabrina. C'est plutôt positif. Dans 48 heures, elle aura de nouveau de la part de TikTok. Est-ce que vous voulez vous faire une petite pub ? Comment ça s'appelle pour vous contacter ? Alors, c'est Sabrina Cartomancie. Ben Sabrina-cartomancie.fr pour le site. Ah, bah, c'est moi. Ben voilà. Et oui, c'est vous. En général, on fait passer des petits tests d'aptitude aux gens. Quand ils se reconnaissent sur une photo, c'est qu'ils sont aptes à passer dans l'émission. Non, juste, le problème, c'est que si on y va, on risque pas de tomber sur un escroc ou pour l'instant bah, là, si vous tapez vraiment celui-là... C'est celui qui a combien d'abonnés ? 66 400. Ne vous trompez pas, hein, c'est celui qui a 66 400, sinon c'est pas le bon. Et là, vous pourrez... Bah, je viendrai faire un petit tour. Vous me ferez un petit prix. Bien sûr. Allez, avec plaisir. Pour la vidéo Charlotte, il faudra attendre. Elle n'est pas encore prête à la montrer, puisqu'elle s'est fait pirater sa page. Et qu'est-ce qui vous a dit que vous aviez des vidéos compromettantes ? Oui, c'est ça, qu'il avait infiltré mon ordinateur, qu'il avait accès à ma caméra d'ordinateur et qu'il pouvait donc prouver que j'avais visité des sites pornographiques. Nous aussi, on a des photos compromettantes de Charlotte. Malheureusement, on va pas vous la remettre. C'est celle où elle pionçait en plein après-midi sur son bureau. Ça n'a rien de coquin. Non, ça n'a rien de très Bravo à Stan d'avoir organisé tout ça. Bravo mon Stan. Merci pour ce gros boulot. Et vous n'hésitez pas à vous nous contacter. Ça peut vous arriver @m6.fr si vous avez besoin de nous. Damien Bancal, son site zatas.com. C'est la bible de tout ce qu'il faut savoir pour ne pas se faire avoir. Merci Damien. Merci. Et embrassez Monique pour moi. Et nous allons... Voilà les amis, vous avez pu assister donc à l'émission d'hier. J'espère que ça vous a plu. Donc ça montre un petit peu 4 cas complètement fous, mais qui vivent, qui montrent surtout ce que peuvent vivre des milliers de personnes. Les infiltrations de pages web, on connaît. Les réseaux sociaux, ça ne sert pas qu'à embêter le monde. Non, ça peut être utilisé dans des fraudes de type fraude aux faux virements, diffusion de fake news, diffusion de logiciels, etc. Alors les amis, avant que je vous abandonne, je vous dis à demain, 19h, 20h sur Twitch. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.